Bonjour, je m'appelle Laure Leroy et je dirige les éditions Zulma depuis un bon petit moment déjà. La maison, je l'ai créée en 91 et je l'ai entièrement refondée en 2006. Donc depuis 2006, il y a les couvertures que vous connaissez, créées par David Pearson, et la ligne éditoriale que vous connaissez également, qui est cette ouverture aux littératures du monde entier. L'idée, c'est de publier de la littérature, des fictions, des récits, des nouvelles, qui soient vraiment du monde entier. C'est-à-dire que je pense qu'il y a je pense que c'est une banalité, mais il y a un caractère universel des émotions, des sentiments et des problématiques, des questions qu'on se pose chacun tous les jours. Je pense que la littérature, c'est souvent une des meilleures voies pour répondre à toutes ces interrogations, au-delà d'être un plaisir magnifique. Et il me semble que c'est toujours intéressant d'aller voir ailleurs, d'aller voir comment ailleurs un écrivain peut imaginer des mondes, inventer une poésie, avoir des rythmes, une langue, des manières de raconter des histoires qui forcément, par leur caractère d'humanité, vont nous toucher également, mais qui vont peut-être nous apporter quelque chose dont on est moins familier. En fait, c'est simplement des voix. Découvrir des voix d'écrivains, des voix singulières, des voix fortes, des gens qui écrivent des livres. Et on se dit, ce livre-là, je vais le garder longtemps dans mon cœur. Il va m'habiter longtemps. Il m'a frappé, il m'a marqué. J'ai envie de le garder dans mon imaginaire, de le garder évidemment dans ma bibliothèque. Et voilà, après, je pense qu'il y a une diversité du monde et que donc on peut trouver des voix comme ça, y compris en France, y compris en français, y compris n'importe où. Mais ce qui est intéressant, c'est pas le fait que quelqu'un vienne d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait cette voix forte, singulière, et que ça, on pourrait dire, ça nous ouvre le monde. C'est-à-dire que le monde est plus vaste, notre paysage intérieur est plus vaste, et notre émotion est aussi plus belle, plus vaste. On publie 12 nouveautés par an. Et on est 6 personnes. Ça peut paraître un ratio étrange. Le fait est que chez Zulma, c'est une volonté de travailler différemment, de se donner vraiment plus de temps pour trouver, pour publier et pour promouvoir les livres qui sont publiés. Donc parmi ces 6 personnes, il y a 2 personnes qui sont à l'éditorial et fabrication, une personne qui est attachée aux relations libraires, une qui s'occupe des sessions acquisition et une 3e qui est à la communication. La couverture était dessinée par David Pearson, qui est un graphiste britannique, qui réalise ensuite chacune des différentes couvertures. Donc maintenant on a peut-être 200 livres, 200 couvertures qui ont été dessinées par David Pearson. Pour chaque livre, je fais à David un petit brief qui lui raconte l'histoire, le roman, le contexte, l'ambiance, pourquoi j'ai aimé ce livre, qu'est-ce qui dans l'imaginaire me reste de ce livre et qu'est-ce qui me semble être une bonne porte d'ouverture sur l'imaginaire de tel auteur ou l'imaginaire de tel ou tel roman. Je voulais des couvertures très contemporaines, très design, très graphiques, et en même temps je voulais des couvertures qui aient un côté traditionnel dans l'aspect papier, c'est-à-dire qu'on ait du vrai beau papier intérieur, une belle typographie, et qu'on ait un vrai bel objet qui soit une sorte d'écrin en papier pour le livre qui se cache dans les pages. Il y a un moment qui était très fort et qui était très beau, c'est quand Marcus Malt a reçu le prix Femina pour le garçon. Donc c'était un moment de stress énorme. Je pense que c'était une des demi-heures les moins faciles. C'est les quelques minutes qui ont précédé le coup de fil du jury du prix Femina. Et quand ce coup de fil est enfin arrivé, on s'est toutes et tous pris dans les bras, on s'est embrassés, on a fait des bonds de joie. C'était une merveilleuse reconnaissance et une possibilité de toucher des lecteurs beaucoup plus nombreux et de partager tout notre travail et d'avoir... voilà, c'était un vrai moment de bonheur. Eh bien, je dirais que si vous voulez pas vraiment y aller, il faut pas y aller du tout. Si vous voulez y aller, il faut y aller à fond. Et moi j'adore lire, j'adore relire des livres que j'ai aimés. C'est une pratique que j'ai très régulière. Je lis évidemment énormément dans le but
de publier des livres. Je lis énormément les livres que je publie. Chaque livre publié, je l'ai lu 4, 5, 6 fois. Moi, j'ai une vraie passion pour Balzac. Il y a quelques années, j'avais entrepris de relire toute la comédie humaine dans l'ordre. Alors, il y a eu plein d'ordres différents, j'en ai choisi un et j'ai tout relu. Et ça a été une aventure merveilleuse qui a duré quelques mois. Dans le genre gros livre, il y a La pérégrination vers l'ouest ou Au bord de l'eau, qui sont des grands romans classiques chinois dont je ne me lasse pas. Et puis côté asiatique, mais des toutes petites notes, les notes de chevet justement de Sei Shonagon. Je trouve que c'est toujours un moment merveilleux de se plonger dans cet univers japonais avec une finesse, une poésie, une sorte de décalage qui moi me touche sans, comment dire, à chaque fois.